Donc, à partir d'ici, vous n'avez qu'à cliquer sur Create a new scribe, qui signifie en français créer un nouveau scribe. Voilà, donc nous allons reconfigurer notre logiciel. On commence tout de suite avec la main. C'est la main que je préfère en tout cas. C'est ce que j'utilise pour réaliser toutes mes vidéos. Ok, c'est sympa. Et là, on va toucher sur notre fond. Et moi, j'aime bien utiliser le fond gris. Voilà, comme ça. Je valide. Et j'aime utiliser aussi euh, le vignette, juste au niveau soft. Voilà, c'est sympa. Donc, j'ai déjà mon texte qui est là. C'est le script de la vidéo de la présentation de cette formation. Voilà, pour commencer, je vais prendre la première phrase. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent. Donc, nous allons essayer de représenter cette phrase avec des animations. On va cliquer ici pour avoir des animations et on patiente un tout petit peu pour que la librairie soit disponible. Donc, je vais sélectionner parmi les images récemment utilisées. Je pense que je vais prendre ça. Ok, parfait. Je vais agrandir un peu l'image. Voilà donc. La phrase c'est: vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent. Passons maintenant à la deuxième phrase. Mais qui dit création, dit montage vidéo sur des logiciels complexes tels que... Ok. Donc, on va stabiliser cette image en réglant notre caméra pour que l'image reste telle qu'elle. Et ensuite, on retourne dans la librairie d'images pour sélectionner l'image qui va correspondre à la deuxième phrase. Donc, je vais prendre ces cercles. En tout cas, laissez votre imagination vous apporter, il n'y a pas de limite. Voilà. Je vais régler un tout petit peu mon cercle. Il ne faut pas non plus que ça soit trop éloigné de l'ordinateur. Voilà. Donc, je veux que le cercle reste affiché tel que l'on voit sur l'écran. Pour cela, je vais cliquer la caméra pour maintenir l'image dans cette partie de l'écran. Maintenant, je balance un tout petit peu vers gauche. J'ai réduit un peu la taille. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je retourne dans la librairie d'images et j'ai choisi une flèche. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, j'ai réduit un peu la flèche. Et puis, je maintiens la caméra pour que cette flèche reste affichée comme ceci. Donc la phrase c'est qui dit création, c'est là que je vais encercler l'ordinateur. Dit montage vidéo, donc la flèche qui sera orientée, on retourne dans la librairie d'images, vers quelqu'un qui est en train de réaliser un montage vidéo. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir l'image. Voilà. Donc je pense que je dois recadrer tout cela pour le mettre au milieu. Donc je maintiens l'orientation de la caméra et je vais changer l'orientation de la caméra pour la flèche. Puisqu'elle était dans la position où l'image n'était pas encore recadrée. Voilà. Donc la phrase est que qui dit création, on encercle l'ordinateur. Qui dit montage vidéo sur des logiciels complexes, on affiche la flèche qui se dirige vers l'homme qui est en train de réaliser du montage vidéo. Maintenant, tel que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, tout ça, je vais aller dans mon navigateur internet et chercher les logos de ces deux logiciels. Donc on commence par Final Cut Pro, Final Cut Pro, voilà. Donc on va rajouter PNG pour avoir une image transparente.
ça sera l'image adaptée au logiciel. Voilà, donc PNG. Et puis on clique sur image et on choisit n'importe quelle image de Final Cut Pro pourvu que ça soit en PNG. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc j'enregistre l'image. Je vais le mettre dans le bureau pour que ça soit plus rapide à retrouver. Donc on a Final Cut Pro, on a Adobe Premiere Pro. On retourne dans notre navigateur. Puis on cherche Adobe Premiere Pro PNG. Donc je veux prendre le bleu, ouais, je pense que je vais prendre le bleu. Donc on enregistre l'image. On le met dans le bureau. Donc on retourne dans notre logiciel. La phrase c'était encore telle que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro. Voilà. Donc on retourne dans notre librairie d'images. On va cette fois-ci importer l'image en cliquant ici. Voilà, donc on prend Final Cut Pro en premier. Ça tarde un tout petit peu parce que là, je suis en train de réaliser plusieurs opérations à la fois. Je suis en train d'enregistrer l'image, d'enregistrer ma voix, d'utiliser d'autres applications. En tout cas, beaucoup d'applications. Donc, je vais valider l'image. Voilà. Donc, Final Cut Pro. Et ensuite, je retourne dans la librairie pour sélectionner Adobe Premiere. Je valide l'image. Voilà, comme ça. Donc, je vais réduire un peu la taille. Je valide l'orientation de la caméra. Et j'ai réduit aussi l'image de Final Cut Pro pour que ça soit un tout petit peu pareil à Adobe Premiere Pro. Donc, je vais déplacer ces deux éléments. Je pense que je vais mettre ça ici parce que la phrase qui suit énonce les temps. Et je vais utiliser une flèche pour s'orienter vers l'horloge qui est juste ici. Qui va illustrer bien sûr les temps. Donc on retourne dans notre librairie. Librairie d'images bien sûr. Et on sélectionne cette image. Comme je envie de mettre cette image un peu au-dessus de la tête de la personne ici, je vais déplacer un peu l'orientation de la caméra de toutes ces images et je vais sélectionner mes 5 dernières images pour garder l'orientation de cette caméra. Pour maintenir les 5 éléments, il suffit de cliquer sur le premier élément, puis maintenir la touche Chips et cliquer sur le dernier élément. Voilà. Donc, je vais pouvoir modifier l'orientation de cette image pour que ça se dirige dans l'autre sens. Et je vais un peu redimensionner l'image. Oh, pardon. Donc, je vais double-cliquer sur l'image pour revenir dans notre orientation de caméra. Je redimensionne l'image, puis je déplace mes deux éléments à l'intérieur. Voilà, il faut que ça soit un peu uniforme. OK. Donc cet élément va représenter les 95% des youtubeurs. Donc la suite est, il faut un certain temps pour se former avant même de créer du contenu. Donc on va retourner dans notre librairie pour utiliser une flèche qui sera orientée vers notre horloge. Donc on va prendre cette flèche là, on va dans le paramètre et on inverse l'orientation. Et puis on valide. On va tourner la flèche et la redimensionner. On va l'ajuster pour que ça colle avec cet élément ici.
Voilà, comme ça. Donc, la phrase, c'est avant même de créer du contenu. OK. Donc, la suite est, existe-t-il donc un logiciel qui vous permet de ne pas perdre ses temps et d'aller droit au but? OK. Je pense que je dois l'écrire, donc je sélectionne, je copie. Je vais dans notre librairie de texte et je vais coller mon texte. Donc, je veux que ça soit en 2 lignes. Donc, à partir de là, je vais euh, remettre cette partie à la ligne. Voilà, comme ça. Et ensuite, je valide. J'agrandis un peu mon texte. Donc, la suite, c'est que, eh bien oui, il s'agit des vidéos Scribe. Donc, je vais déplacer mes éléments pour que les nouveaux éléments apparaissent juste en bas. Donc, je vais déplacer mes éléments pour ne garder que cette phrase pour mon prochain tableau. Et ensuite, je retourne dans la librairie d'images et je sélectionne le logo de VideoScribe. Je maintiens l'orientation de la caméra. J'agrandis un peu l'image. Donc, ce que je vais faire juste avant, je vais mettre en oui, en vert, puisque le texte, c'est « Eh bien oui, il s'agit des VideoScribe ». Donc, on retourne dans notre galerie des textes. On écrit oui, on le met en vert, puis on valide. On agrandit les oui. Voilà, on le met juste ici. Maintenant, on fait descendre un tout petit peu VideoScribe. Le oui là, je ne veux pas l'écrire, donc je veux mettre tout en 0 au niveau des temps. Et je le mets juste avant la question, cette question-là. Et puis au niveau de l'orientation caméra, je vais mettre le oui au même niveau que la question, pour que ça ne se voit pas. Donc, je valide l'orientation de la caméra. Donc, si on commence à partir de la flèche, on va tout de suite passer à la question sans que la main puisse écrire le oui. Donc, on retourne dans notre script. La phrase qui vient après et c'est le moyen le plus rapide et le plus rentable pour diffuser des vidéos que j'ai trouvées sur le marché. Donc, pour illustrer le mot rapide, j'ai besoin de temps. Donc, je vais commencer par encercler VideoScribe, comme ceci. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit trop éloigné de l'image. Je vais chercher une flèche. Voilà, comme ça. Je redimensionne un peu la taille de la flèche. Le moyen le plus rapide et le plus rentable. OK. Donc, on va prendre cet ordinateur pour représenter la diffusion des vidéos dans la phrase. Et on va mettre l'ordinateur juste ici. Et puis, on agrandit la flèche, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenir l'orientation de la caméra. Et après, on va prendre cette phrase plus rapide et plus rentable. On copie la phrase. Puis, on va dans notre galerie de texte. On va coller notre phrase. On le met en 2 lignes. Voilà. Comme ceci.
plus rapide, plus rentable. Pour diffuser des vidéos que j'ai trouvées sur le marché. Donc, ça, c'est l'ordinateur qui va représenter cette partie de la phrase. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Donc, je retourne dans la librairie images et je vais prendre cet élément-là. Et je vais le mettre ici. Il ne faut pas que ça soit dans ces tableaux. Ça sera à peu près ici. Je retourne dans la librairie et je sélectionne cette image. Voilà. OK. Donc, à la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Une totale maîtrise. On va copier totale maîtrise et on retourne dans la librairie de texte. Puis on va coller cet élément. Totale maîtrise. On le met en 2 lignes. Et puis on le met en vert. Voilà, totale maîtrise. On ajuste un peu le texte par rapport à l'image. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, on garde l'orientation de la caméra pour ces textes ainsi que pour la flèche qui va s'orienter vers le logiciel. Comme ceci. Voilà, une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Donc, on garde l'orientation de la caméra. Maintenant, pour ces deux éléments, cet élément et l'autre, on va mettre ça juste avant l'ordinateur. Non, comme ça, oui. OK. Donc, si on revient à l'ordinateur, on veut que ces deux éléments-là gardent cette orientation de la caméra et on ne veut pas que la main puisse l'écrire. Donc, on va remettre tous les paramètres à 0. Donc, si on commence par plus rapide et plus rentable, on passe tout de suite à l'ordinateur, comme ceci. Donc, vous avez compris le principe. Donc, dès qu'on quitte l'ordinateur, on va directement sur la phrase totale maîtrise. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne le système, quoi. OK. Donc, on va continuer. Vous serez capable de créer des vidéos percutantes. Vous, donc, va représenter les gens qui sont ici, qui suivent cette formation ou qui vont suivre cette formation. Donc, on peut copier un élément directement. Donc, au lieu de retourner tout le temps dans la librairie d'images, on peut prendre un élément qui est ici si on veut l'utiliser et copier l'élément pour le coller. Donc, pour copier l'élément, il suffit de cliquer sur l'élément en question, puis cliquer sur copier et enfin sur coller. Donc, on déplace l'élément. On va l'ajuster un tout petit peu par rapport à la taille de l'image qui est en dessous. Puis changer l'orientation de la caméra puisque l'image avait une autre orientation de la caméra. Donc on va chercher une flèche comme ceci qui sera dirigée vers le haut. On réduit la taille de la flèche.
on garde l'orientation de la caméra. Et puis on cherche une image qui doit représenter des vidéos percutantes. Donc on peut prendre ça. Non, je prends ça, par exemple. Non, je prends l'autre. Voilà. On va déplacer l'image. Non, puisqu'on parle de vidéo, je préfère beaucoup plus utiliser cette image-là. Cette image qui symbolise la galerie, tout ce qui est multimédia. Donc, je vais juste les déplacer, puis maintenir l'orientation de la caméra. Donc, vous serez capable de créer des vidéos percutantes. Vous apprendrez dans cette formation tous les basiques, mais aussi les techniques les plus avancées pour, des créations de vidéos sur VideoScribe. Donc, on va sélectionner cet élément-là. Pardon. Voilà. On va... Non, je vais tout simplement copier cet élément pour encercler cette image-là. Voilà, comme ceci. OK. Et puis copier cette flèche. Puisque tout renvoie au VideoScribe, ce que je vais faire, c'est... Donc, vous apprendrez les basiques. J'encercle le multimédia. Sur VideoScribe, je mets une flèche qui s'oriente vers VideoScribe. Voilà, comme ceci. Vous serez capable de raconter une histoire, vendre un produit ou un service grâce à ces super logiciels de création de vidéos Writeboard. OK. Vous serez capable. On va copier l'élément, puis on va coller. Vous serez capable, 2 points. On va mettre ça en vert, puis on va le mettre ici. Pour agrandir l'élément, il suffit de maintenir l'élément en cliquant sur le carreau qui se trouve au bord de chaque élément et puis déplacer votre souris. Donc on retourne à notre librairie d'images, puis on va prendre quelque chose pour souligner la phrase. Voilà. Puis on va revenir copier la suite de la phrase. On va copier, puis coller. Donc je vais juste maintenir cette orientation de la caméra, puis retourner dans la galerie d'images, puis sélectionner cette image de iMac qui représente, si vous voulez, l'ordinateur que j'utilise pour réaliser cette vidéo. Bien évidemment, toutes mes vidéos. Donc, je vais agrandir l'image comme ceci. On va copier l'élément, puis le coller. On va mettre ça ici, puis on va garder l'orientation de la caméra. On agrandit un peu l'image. Pourquoi me croiriez-vous? Donc avec ça, on va mettre tout à 0. Vous avez compris le principe. On va le placer juste devant ces 3 éléments-là. Ah,
Il y a la partie noire de l'ordinateur qui s'affiche juste en bas, la partie noire de l'iMac. Ce qu'on va faire, on va juste agrandir un peu l'image. Voilà, on va revenir à l'image pour vérifier si c'est OK. Voilà, c'est OK. Donc, on va ajuster l'orientation de la caméra pour l'ordinateur. Donc, je pense que vous avez déjà compris le principe. Donc, après, on aura cet effet-là. Je suis créateur de contenu YouTube et j'ai plusieurs années d'expérience. Je vais utiliser, enfin, je pense que je vais utiliser, hmm, je suis créateur de contenu sur YouTube. Je vais utiliser YouTube que je vais mettre ici. Je vais déplacer un tout petit peu l'image. Puis, je prends cet élément. Je le déplace aussi. Je pense que même ça, je dois mettre tout à zéro. Et je vais le déplacer ici. Je vais revenir sur ces tableaux-là, puis réajuster la caméra. Puis, à partir de là, on aura cet effet-là. Mais avant de passer sur YouTube, je vais souligner pourquoi me croiriez-vous. Donc, je vais souligner cette question. Oui, c'est quoi la suite? Je suis créateur de contenu YouTube et j'ai plusieurs années d'expérience. OK. Je monte des vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Juristude qui compte plus de 55 000 abonnés. OK. Je vais prendre depuis 2017. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Depuis 2017. Je retourne dans la librairie image. Je vais prendre Videoscribe. Je vais agrandir l'image. Donc, je maintiens l'orientation de la caméra. Ensuite, je vais copier depuis 2017 et je vais le mettre juste ici. OK. Je monte des vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Juristude. Donc, je vais aller dans la galerie d'images et je vais prendre cet élément qui représente des vidéos. Je vais mettre ces éléments un peu plus haut. Depuis 2017, je vais copier. Et puis, je vais mettre les logos des Juristudes. Voilà. Non, à la place de galerie, cet élément-là, je vais supprimer ça. Je vais mettre directement Juristude. Voilà, comme ça. Puis je déplace depuis 2017. Je fais descendre un tout petit peu Videoscribe et depuis 2017 aussi. Donc ici, on va mettre le nombre d'abonnés. Donc je prends 55 000 abonnés. Donc on va aller modifier l'élément. Puis on met 55 000 abonnés. Si vous pensez que Videoscribe peut être un excellent outil pour vous, je ne peux que vous encourager. Donc, à partir de là, on va zoomer jusqu'ici, puis sélectionner cet élément-là. J'ajuste l'orientation de la caméra et puis je cherche une flèche comme ceci. Je maintiens l'orientation de la caméra pour la flèche, puis je déplace la flèche, voilà, comme ça, pour se diriger vers la personne. OK. Pour compléter la phrase, on va prendre cet élément-là pour encercler depuis 2017. Comme ça.
2017, depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur Internet. Donc, je vais copier cet élément, puis je vais le coller, je le déplace pour encercler Juristude. Je vais chercher la flèche, voilà. Je maintiens l'orientation de la caméra et puis changer l'orientation de l'image. Puis, je vais tourner la flèche comme ceci, puis réduire un tout petit peu la taille. OK. Après, la suite, c'est: je vous demande donc de vous souscrire à ma formation pour apprendre mes techniques. Donc, on va déplacer nos éléments pour écrire sur un nouveau tableau. Mais on va garder ces deux éléments-là, enfin ces éléments-là. On retourne à notre script pour copier cette phrase. On va le coller. Je vais mettre: souscrivez à ma formation pour apprendre mes techniques de création de vidéo. Pour apprendre mes techniques de création vidéo. Je valide. Puis j'agrandis l'image. Enfin le texte. Je vous retrouve tout de suite dans l'espace membre. Donc je vais mettre comme ça. Je pense que c'est bon. Donc on applique à choisir notre audio qui a été enregistré au préalable. Donc nous allons l'importer. Bureau. Je pense que c'est ça. Je valide. Et je valide. On va commencer tout au début pour synchroniser l'image avec l'audio. Donc on commence. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet. On recommence. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet. Ça prend 2 secondes. Donc on va mettre cet élément sur 2 secondes. On tarde ici un tout petit peu. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes. Voilà, comme ça. Donc, on réduit la transition, puis création, comme ça. Et puis ici aussi, 1 seconde. On recommence. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes tels que... Ce n'est pas vraiment le fait que je recherche. Donc, je reviens ici à 2. J'enlève la transition. C'est ici que j'ai besoin de la transition. OK. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes. Montage vidéo sur des logiciels complexes tels que Final Cut Pro. Voilà. Donc on met les deux ici en 1 seconde. Sur des logiciels complexes tels que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, que 95% des youtubeurs utilisent. On va mettre tout à 0. On met une pause de 5 secondes. On va voir ce que ça donne. Que 95% des youtubeurs utilisent. Il faut un certain temps pour se former. Avant même de créer du contenu.
Existe-t-il donc un temps pour se former avant même de créer du contenu? Existe-t-il donc un logiciel qui vous permet de ne pas perdre ses temps et d'aller droit au but? Eh bien oui, on va mettre la sortie ici à 25 secondes. On met une pause de 5 secondes plus une transition d'1 seconde. On va voir ce que ça donne. Existe-t-il donc un logiciel qui vous permet de ne pas perdre ses temps et d'aller droit au but? Eh bien oui, il s'agit des VideoScribe. Ok. Il s'agit des VideoScribe, on met 1 seconde. Il s'agit des VideoScribe. C'est le moyen le plus rapide et le plus rentable pour diffuser. Ok, c'est le moyen. On enlève la pause. Ici, c'est 5 secondes. Le plus rapide et le plus rentable pour diffuser des vidéos que j'ai trouvées sur le... On garde la pause de 5 secondes qui représente pour. Et ici, c'est 0. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Voilà. On revient tout de suite ici. Puis on met 1 seconde et demie. Marcher. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel. Donc, on met une pause d'1 seconde 30. On garde la transition d'1 seconde. On revient sur le marché. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel. On rajoute 1 seconde de pause. J'ai trouvé sur le marché. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Vous serez capable de créer des vidéos. 0, 0. Totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Vous serez capable de créer des vidéos. Logiciel VideoScribe. Vous serez capable de créer des vidéos. 0. Ici, c'est 1 seconde. 0, 0. On va mettre ça à 0,5 secondes. 0, 0. Ici, c'est 1 seconde. Voilà. Vous serez capable de créer des vidéos percutantes. Vous apprendrez dans cette formation tous les basiques, mais aussi... On met 1 seconde, 2 secondes. Voyons voir ce que ça donne. Tous les basiques, mais aussi les techniques les plus avancées de création de vidéos sur VideoScribe. Vous serez capable de raconter une histoire, vendre un produit ou un service grâce à ces super logiciels de création de vidéos Writeboard. Pourquoi me choisiriez-vous? Je suis créateur de... On va juste corriger ici. Dans l'audio, j'ai dit pourquoi me choisiriez-vous? Choisiriez-vous. Donc on supprime cet élément. Puis on valide. Voilà, comme ça. Contenu YouTube et j'ai plusieurs années d'expérience depuis 2017 du logiciel VideoScribe. On garde ça, on enlève la transition. Ça passe ici. Ici, je pense que ça doit être 1 seconde. Ok.
commence par là. Et je réalise des vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Juristude qui compte actuellement plus de 55 000 abonnés. Si vous pensez que VideoScribe peut être un excellent outil pour vous, donc on enlève la pause, on enlève la transition, on met l'animation en 1 seconde, celle-là aussi en 1 seconde. Voyons voir ce que ça donne. Excellent outil pour vous, je ne peux que vous encourager, étant moi-même adepte depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vraiment l'outil qui m'a permis. On met à 2 secondes. Même adepte depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur Internet. Donc, je vous demande de vous soutenir. Ici, 1 seconde et demie. Et puis, 1 seconde et demie encore. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur Internet. Donc, je vous demande de vous souscrire à ma... Donc, on met 1 seconde, 1 seconde, comme ça. Je vous demande de vous souscrire à ma formation pour apprendre mes techniques de création de vidéos sur VideoScribe, puis retrouvez-moi tout de suite dans l'espace membre de la formation. À tout de suite. Ok. Je pense que c'est bon. Ce que moi je fais, je n'enregistre pas les scribes avec l'audio, puisque ça prend beaucoup d'espace et en plus l'audio préenregistré est au format MP3. Donc moi j'utilise le format WAV. C'est plus qualitatif que le format MP3. Donc si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre vidéo directement avec l'audio. Mais je vous le déconseille puisque la vidéo va beaucoup peser. Moi, ce que je fais, j'utilise juste le format MP3 pour synchroniser ma voix avec l'image sur VideoScribe puisque l'application n'accepte que le format MP3. Donc, avant de supprimer l'audio, on va réécouter ou révisionner si vous voulez l'intégralité de la vidéo. Comme ça, on va supprimer juste après l'audio puis exporter la vidéo. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes tels que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, que 95% des YouTubers utilisent. Il faut un certain temps pour se former avant même de créer du contenu. Existe-t-il donc un logiciel qui vous permet de ne pas perdre ce temps et d'aller droit au but? Eh bien oui, il s'agit de VideoScribe. C'est le moyen le plus rapide et le plus rentable pour diffuser des vidéos que j'ai trouvées sur le marché. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Vous serez capable de créer des vidéos percutantes. Vous apprendrez dans cette formation tous les basiques, mais aussi les techniques les plus avancées de création de vidéos sur VideoScribe. Vous serez capable de raconter une histoire, vendre un produit ou un service grâce à ces super logiciels de création de vidéos Writeboard. Pourquoi me choisiriez-vous? Je suis créateur de contenu YouTube et j'ai plusieurs années d'expérience depuis 2017 du logiciel VideoScribe. Je monte et je réalise des vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Juristude qui compte actuellement plus de 55 000 abonnés. Si vous pensez que VideoScribe peut être un excellent outil pour vous, je ne peux que vous encourager, étant moi-même adepte depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur Internet. Donc, je vous demande de vous souscrire à ma formation pour apprendre mes techniques de création de vidéos sur VideoScribe, puis retrouvez-moi tout de suite dans l'espace membre de la formation. À tout de suite. Voilà, donc c'est bien fait. On va supprimer l'audio. Voilà. On supprime l'audio. Puis, on va rendre la vidéo sans audio. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de choisir votre logo. Ici, vous voyez, je vais chercher le mien.
Voilà, vous avez la possibilité de télécharger votre logo. Comme ça, si jamais quelqu'un utilise votre vidéo, parce qu'il y a de malins qui vont reprendre votre vidéo, ils vont juste enlever votre voix ou modifier votre voix et la diffuser de nouveau sur Internet. Vous allez repérer votre vidéo grâce à votre logo. Donc, votre logo va s'afficher juste en bas, en droite de votre écran. Donc, pour rendre la vidéo, on va juste cliquer ici. On choisit les dossiers. Donc, pour moi, ça sera au bureau. OK. Les noms, je garde ça. Et puis, je valide. Donc, ça prend un peu plus de temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de réaliser plusieurs opérations avec mon ordinateur. Chez vous, ça sera beaucoup plus rapide. Mais il faudra quand même patienter un peu. Ce que je vais faire, je vais vous épargner ce temps perdu, puisqu'on va juste attendre que la vidéo soit rendue. Je vais accélérer le processus et on se retrouve juste après. Donc là, nous avons notre vidéo qui a été bien exportée et sans surprise, il n'y a aucun son. Donc, il n'y a pas de son tout simplement parce que nous avons supprimé le son avant de l'exporter. Mais si vous avez exporté votre vidéo avec le son, donc vous alliez avoir ici une vidéo complète avec le son que vous pouvez partager directement. Mais moi, j'aime utiliser le format WAV, le format audio, qui a plus de qualité que le format MP3. Et en plus, je rajoute l'intro et l'outro dans mes vidéos. Et deux fois, je rajoute quelques effets. Donc, je préfère exporter mes vidéos sans audio, puis la modifier dans un logiciel de montage vidéo. Très facile. Et nous allons voir cela ensemble. Donc, on se retrouve sur le logiciel de montage vidéo pour voir la suite. Voilà, là nous sommes sur notre logiciel de montage vidéo. Nous allons importer la vidéo et l'audio que nous avons enregistré. Voilà. Ça, c'est l'image de VideoScribe et ça, c'est mon audio. Donc, je n'ai pas besoin de synchroniser les deux puisque ça a été déjà fait au niveau de VideoScribe. Donc, je vais juste prendre les deux éléments et le mettre ici. Pardon, comme ça. OK. Non, ne pas changer. Voilà. Si on teste la vidéo, on verra que c'est bien synchronisé. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes tels que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro et CapCut. Vous voyez bien que l'image et l'audio sont synchronisés. Donc à partir d'ici, normalement, lorsque je fais mes vidéos YouTube, tout au début, je rajoute mon introduction. Ça peut être le générique et à la fin aussi, je rajoute mon outro. Donc, dans cette vidéo, je pense que je vais juste rajouter l'outro. Donc, je vais prendre mon élément, l'importer dans le logiciel de montage vidéo. OK. Donc, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Je garde la vidéo et mon audio. Je ne touche à rien. Je vais juste rajouter mon outro. Donc, voilà. Je rajoute cet outro pour afficher le nom de mon site internet et mes pages YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ça sera un peu comme ceci. Voilà. Donc, je vais exporter à nouveau la vidéo, cette fois-ci avec les sons. Donc, je vais choisir le format MP4. Je vais dans les paramètres. Je vais prendre
les HD. Donc, 1280 x 720. Je vais prendre 24 images par seconde. Et ici, je vais prendre 1200. Donc, je clique sur OK. Donc là, je vais rendre ma vidéo avec de l'audio. Et la vidéo va peser à peu près 19 mégas. Donc, ça sera sur du H2 1280 x 720. Vous pouvez l'enregistrer sur du Full HD, sur du 4K, tout dépendra de vous. Et surtout de quel type d'appareil que vous allez utiliser pour diffuser votre vidéo. Donc moi, pour cette formation, je n'ai pas besoin de 4K. J'ai juste besoin de H2. Donc 1280 x 720. Donc je vais exporter la vidéo. Le nom, je vais modifier après. Voilà, nous sommes en train d'exporter notre vidéo. Nous sommes à 7%. Donc, je vous épargne ces temps perdus à attendre que la vidéo soit rendue. Donc, je vais couper l'enregistrement et je reviens tout de suite après que la vidéo ait été exportée. Voilà, la vidéo a été exportée avec succès. Donc, on va essayer de visionner la vidéo pour voir s'il y a des erreurs à corriger. Vous avez toujours voulu créer du contenu Internet sur des sujets qui vous intéressent, mais qui dit création dit montage vidéo sur des logiciels complexes tels que Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, que 95% de YouTubers utilisent. Il faut un certain temps pour se former avant même de créer du contenu. Existe-t-il donc un logiciel qui vous permet de ne pas perdre ce temps et d'aller droit au but? Eh bien oui, il s'agit des VideoScribe. C'est le moyen le plus rapide et le plus rentable pour diffuser des vidéos que j'ai trouvées sur le marché. À la fin de cette formation, vous allez acquérir une totale maîtrise du logiciel VideoScribe. Vous serez capable de créer des vidéos percutantes. Vous apprendrez dans cette formation tout le basique, mais aussi les techniques les plus avancées de création de vidéos sur VideoScribe. Vous serez capable de raconter une histoire, vendre un produit ou un service grâce à ces super logiciels de création de vidéos Writeboard. Pourquoi me choisiriez-vous? Je suis créateur de contenu YouTube et j'ai plusieurs années d'expérience depuis 2017 du logiciel VideoScribe. Je monte et je réalise des vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Juristude qui compte actuellement plus de 55 000 abonnés. Si vous pensez que VideoScribe peut être un excellent outil pour vous, je ne peux que vous encourager, étant moi-même adepte depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur Internet. Donc, je vous demande de vous souscrire à ma formation pour apprendre mes techniques de création de vidéos sur VideoScribe, puis retrouvez-moi tout de suite dans l'espace membre de la formation. À tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'erreur à corriger. C'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.